peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Voilà, maintenant nous sommes dans notre première émission sur la motivation prophétique. Je vais vous demander de bien vous installer car le Seigneur va vous bénir ce soir. Comme c'était prévu, on devait aujourd'hui le 21 parler sur un thème intitulé « L'attitude de l'épouse à l'attente de Christ ». Alors, avant que je puisse monter, j'aimerais d'abord vraiment remercier mon père spirituel, l'apôtre Touji, le grand visionnaire de la grande communauté La Sémence de Dieu en RDC, pour son soutien et puis pour son aide, ainsi que tous les serviteurs de Dieu partout dans le monde qui nous ont apporté le soutien tant matériel, spirituel que physique. Et vous, peuple de Dieu qui nous suivez en ce moment, je dis d'emblée déjà que Dieu vous bénisse. Alors, notre texte de base, nous allons partager pendant ce petit temps, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Maintenant, pour raison de temps, moi, je veux lire Matthieu, chapitre 25, de 1 à 4. Et j'en profite pour lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, après, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Voilà. Le reste pouvait continuer, mais ce qui m'intéresse, c'est les 4 premiers versets. C'est le parabole que donne Christ pour expliquer le royaume des cieux. On nous parle de 10 vierges. Les 10 vierges qui ont fait 2 étapes que je vais vous parler ce soir parce que c'est vraiment un message qui te concerne. Parce que beaucoup de gens se disent chrétiens, beaucoup de gens se disent prêts pour aller vers l'époux, beaucoup de gens se disent prêts pour l'enlèvement, mais en réalité, ils ne le sont pas. Lorsque Christ nous présente ce parabole, il nous présente 2 grandes étapes. La première étape, c'est 10 vierges. Vous devrez d'abord quitter de là où ils étaient, aller à la rencontre de l'époux. La deuxième étape, c'était celui de l'attente. Il devait attendre l'époux. Donc, d'une manière prophétique, Christ voulait seulement dire que dans la vie chrétienne, pour arriver à voir l'époux, il y a 2 grandes étapes qu'un chrétien doit franchir. La première étape, c'est celle d'aller à la rencontre de l'époux. La deuxième étape, c'est celle d'attendre maintenant l'époux. Mais dans ces 2 étapes, un chrétien qui veut voir le royaume des cieux, un chrétien qui veut rencontrer l'époux, doit réellement respecter les critères. Quand je vais parler de l'attitude ce soir, je vais seulement parler de la manière de se tenir. Je vais seulement parler du comportement que doit avoir un chrétien. Quand je parle de l'épouse, c'est une personne qui est unie à une autre personne par le lien du mariage. Ce soir, si je parle de Christ, je vais le présenter comme le véritable époux. Parce que lorsque vous allez lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, Paul dit, « Je vous ai fiancé à un seul époux. » My God. Un seul époux dont Paul parle, c'est Christ. Donc ce soir, quand vous me verrez parler de Christ, sachez que c'est lui le véritable époux. En d'autres termes, je voulais seulement dire, comment doit se tenir un chrétien à l'attente de Christ qui est notre époux? Donc, la première étape, il faut d'abord aller à la rencontre de Christ. Et la deuxième étape, on doit maintenant attendre que cet époux vienne. Première étape, pour aller à la rencontre de l'époux, il y a 5 critères que Christ nous donne. Si tu n'as pas ces 5 critères, sache que tu n'es pas encore allé à la rencontre de l'époux. My God. Christ, lorsqu'il parle de la parabole, il parle d'abord de 10 vierges. Il n'a pas parlé des déviergés. Il n'a pas parlé des impudiques. Il n'a pas parlé des adultères, mais il présente 10 vierges. Donc, le premier critère, pour aller à la rencontre de Christ, il faut d'abord être vierge. Si tu n'es pas vierge, sache que tu ne peux pas avoir l'époux. My God. La virginité dont je parle, ce n'est pas une virginité physique. Parce que les femmes qui sont déviergées risquent de me jeter des pierres. Non, je ne parle pas de ça. C'est une virginité que vous comprendrez ici. Le premier critère, pour aller à la rencontre de l'époux, il faut d'abord être vierge. Si tu n'es pas vierge,
automatiquement, tu es déclassé. Beaucoup de gens se disent être prêts pour voir l'époux, mais ils ne sont pas vierges. Si tu n'es pas vierge, le Seigneur ne t'agrée pas. Les critères là, tu ne les remplis pas. C'est pour cela que nous allons maintenant découvrir à la lumière de la parole. C'est quoi cette virginité? Quand j'ai posé la question au dictionnaire, on me demande, je demande, c'est quoi une vierge? On dit que non, une vierge, c'est la chose qui n'a jamais été touchée. C'est la chose qui n'a jamais été utilisée. C'est la chose qui n'a jamais été salie. C'est-à-dire, c'est une chose qui est nouvelle. My God. Une vierge, c'est quelqu'un qui est nouvelle. Quelqu'un qui est nouveau. Quelqu'un qui n'a jamais été utilisé. Quelqu'un qui n'a jamais été touché. Quelqu'un qui n'a jamais été sali. Maintenant, on pose la question. Prophétiquement parlant, quand Christ parle de vierge, il fait allusion à qui? Lorsque vous lirez dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, Paul est en train de dire, nous qui sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Voilà maintenant tout ce qui est passé, des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez que en Christ, quel que soit notre passé, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Quand je parle de la virginité ce soir, d'une manière prophétique, tout celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ devant Christ est devenu vierge. Pourquoi? Il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu quelque chose qui n'a jamais été utilisé. Pourquoi? Parce que son passé était oublié. Son passé n'existe plus. Il est devenu une nouvelle créature. Le premier critère, pour se dire que non, je vais à la rencontre de l'époux, il faut être vierge. Il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour devenir une nouvelle créature. My God. Il y a des gens qui me suivent. Ils ont besoin que Jésus-Christ revienne. Mais est-ce que tu es vierge? C'est ça le problème. Deuxième critère, la virginité ne suffit pas. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ seul ne suffit pas. La Bible dit, Christ dit, ces femmes-là, bien qu'elles étaient vierges, elles avaient quelque chose. Elles avaient ce qu'on appelle des lampes. My God. Si tu n'as pas de lampes, tu ne peux pas aller voir l'époux. Pourquoi? Parce que c'est ténébreux, il fait noir. My God. Pendant ce temps de la fin, pour aller vers l'époux, il faut avoir la lampe. Parce que sans la lampe, on est dans la confusion, on est dans les ténèbres. Quand je parle du noir, quand je parle de la nuit, c'est le signe du temps de la fin. Nous traversons le temps de la fin. Dans ce temps de la fin où tout est noir, où il y a la confusion, une vierge qui veut aller voir son époux qui est Christ, elle doit avoir une lampe. Je ne vous demande pas d'aller chercher des lampes partout, par-ci, par-là. Non! Cette lampe dont je parle, c'est une lampe prophétique. My God. Lorsqu'on parle de la lampe, c'est quoi d'après la parole? C'est ça le travail d'un prophète. Prendre ce qui est mystère, le révéler, le rendre simple, mais à la lumière de la parole. Lorsque vous allez lire dans le livre des psaumes, chapitre 119, verset 105, le psalmiste dit, ta parole est une lumière sur mes pieds. My God. Vous comprenez que quand on parle de la lampe, en d'autres termes, on veut parler de la parole de Dieu. La parole, c'est une lampe qui éclaire nos sentiers. Je ne veux pas rester seulement dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque nous lisons le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, Pierre est en train de dire ceci. Cette parole prophétique, où vous avez mis toute votre attention, c'est une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Donc Christ voulait seulement dire, un chrétien qui a crié à lui comme Seigneur et Sauveur ne doit pas s'arrêter là. Dans ce temps de confusion, il doit avoir la parole parce que c'est la parole qui éclaire. C'est la parole qui donne la lumière. Devant des faussetés, devant l'ironie, devant l'occultisme, c'est la parole qui te donnera l'efficacité d'affronter et de continuer le chemin. Sans la parole, tu ne verras pas la lumière. Sans la parole, tu ne verras pas les sentiers. C'est ça le deuxième critère. Un chrétien doit avoir la parole. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est vrai, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, mais non pas la parole. Troisième critère. La Bible dit, dans cette lampe-là, il y avait l'huile. C'est très important. Parce que sans l'huile à l'intérieur, il ne peut plus avoir la lampe. Il y a des gens qui ont des lampes. Vous y mettez de l'huile pour qu'il y ait suffisamment de la lumière. L'huile là, que les vierges ont utilisé pour mettre dans la lampe, en fait que la lampe s'allume, c'est très prophétique aussi.
Parce que sans cela, il n'y a pas de lumière. Sans cela, il n'y a pas la flamme. Quand je parle de l'huile, selon 1 Samuel chapitre 10, verset 1, on nous présente l'huile comme l'onction du Saint-Esprit. La parole seule ne suffit pas. Parce que là, on serait comme de 20 discours. La parole seule ne suffit pas. Ce sont des 20 discours. Mais pour que cette parole devienne puissante, il faut que cela soit accompagné de l'onction du Saint-Esprit. Un véritable chrétien doit avoir le Saint-Esprit et avoir aussi son onction. C'est ça l'onction du Saint-Esprit. Dans ce temps de la fin, sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux rien. Tu vas parler comme des pharisiens. Tu vas parler comme de simples discoureurs. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu parleras comme tout autre scientifique qui sait bien parler français, qui sait bien s'exprimer. Il se dit que je parle bien. Non, mais cela ne suffit pas. Parce que la Bible dit, la parole qu'on vous prêche, c'est une puissance pour quiconque croit. My God. C'est ça la puissance. Le troisième critère, c'est ça. Tu peux être chrétien, tu as la parole, mais je te pose la question, tu as l'onction du Saint-Esprit? Ce sont les critères pour aller à la rencontre de l'époux. Si tu n'as pas ces critères, sache que tu es encore loin. Tu n'es pas encore allé à la rencontre de l'époux. Tu peux avoir l'huile. Tu peux être chrétien. Tu peux avoir la parole, mais cela ne suffit pas. La Bible dit, ces 10 vierges ont exécuté un mouvement. My God. Ils ont quitté de là où ils étaient pour aller au lieu de l'attente de l'époux. C'est-à-dire, un véritable chrétien doit exécuter un mouvement. Sans mouvement, sache que tu ne verras pas l'époux. Pourquoi? Parce que le christianisme est une vie. Cette vie n'est pas statique, mais la vie est dynamique. Oui, tous les jours de notre vie doit nous approcher vers l'époux. Un chrétien qu'on a connu en 2005 n'est pas le même chrétien qu'on doit voir en 2010. Il faut grandir dans les choses de Dieu. Lorsque vous allez lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 2, l'apôtre Pierre dit, désirez avoir les lait passe pour croître pour le salut. Ah, pour atteindre le salut, il faut croître. L'écrivain qui a écrit le livre aux Hébreux, les Épîtres aux Hébreux, dans le livre de Hébreux chapitre 5 verset 12, il se dit, vous ici, vous devez être déjà des maîtres. Pourquoi jusqu'à ce jour, vous nourrissez du lait? Pour dire, l'apôtre s'est étonné. Vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi vous ne faites pas les mouvements? Pourquoi vous ne bougez pas? Un chrétien statique? Non! La chrétienté est une vie dynamique. C'est ça le quatrième critère. Un enfant de Dieu, tu peux avoir les 3 premiers critères. Mais si tu ne fais pas de mouvements, si tu ne grandis pas, si tu n'as pas la maturité, sache que tu es à côté. Le 5e critère, la Bible dit, ces 10 vierges connaissaient le lieu. My God. Lorsqu'ils ont quitté là où elles étaient, elles allaient dans le lieu où ils devaient attendre l'époux. Elles connaissaient l'adresse. C'est ça le 5e critère. Un véritable chrétien doit connaître l'adresse de l'attente de l'époux. Sinon, vous risquez qu'il ne vienne pas là où vous l'attendez. My God. C'est ça même l'œuvre du ministère. Un chrétien, tu te dis chrétien, tu n'écoutes pas les ministères. Tu te dis chrétien, tu n'as même pas une église locale où on doit t'enseigner, te montrer où se trouve Christ. My God. Parce que dans l'Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, on a dit que les ministres ont reçu ce pouvoir, cette mission de perfectionner les saints. C'est-à-dire, les chrétiens doivent écouter les ministres de Dieu parce que c'est les ministres qui montrent où se trouve Christ. Voilà les 5 critères. Si tu remplis ces 5 critères, dis-toi que tu vas maintenant à la rencontre de l'époux. Ce n'est pas fini. Ça, ce n'est que la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'attente de l'époux. C'est là où je vais me limiter. L'attente de l'époux. Quelle est maintenant la différence? Quand Christ parle maintenant de l'attente de l'époux, c'est là où maintenant il y a maintenant 2 groupes qui se divisent. Il y a les 5 folles et les 5 sages. Oh! Mais pourquoi dès le début, Christ n'a pas divisé les 2 groupes? Non! La première étape, tu peux venir à la première étape réussir avec les 5 critères. Non, ce n'est pas la garantie de voir le ciel. My God, c'est très prophétique. C'est là maintenant se trouve le problème. Si tu es réellement sûr que tu as rempli les 5 critères, sache que tu es à l'attente de l'époux.